AutoCAD permet de récupérer automatiquement les données qui sont contenues dans ce dessin, des données géométriques, les données propres au bloc que l'on a créé. Les informations, pour qu'il puisse les afficher, sont forcément stockées et nous allons pouvoir les afficher sous forme de tableau ou les extraire vers d'autres types de fichiers, par exemple un fichier Excel. Nous allons faire cet exercice avec cet ensemble siège. C'est le même bloc, mais comme vous le voyez, avec des visibilités différentes et avec également des finitions différentes. Pour récupérer ces données, je vais aller ici dans le ruban Insertion et tout à droite, dans Liaison et Extraction, Extraire des données. Créer une nouvelle extraction. Suivant. Alors j'en avais déjà fait une sous le nom de siège. Bien, je vais reprendre celle-ci, écraser le fichier. Enregistrer, oui, je souhaite le remplacer. Très bien. Il me propose le dessin actif et éventuellement de sélectionner les objets dans ce dessin. Je vais faire l'ensemble du dessin. Nous allons voir ensuite comment filtrer toutes les propriétés qu'AutoCAD va proposer. Alors vous pouvez vous retrouver avec bien plus d'éléments que celui de mon fichier. Et donc il va falloir bien gagner du temps par rapport au fait de juste décocher les éléments qui ne vous intéressent pas. Pour cela, vous avez des options en dessous. Par exemple, la première vous permet d'afficher tous les types d'objets. Si vous décochez, au contraire, d'afficher par exemple uniquement les blocs ou les non-blocs. Vous filtrez déjà énormément la quantité d'informations. Ensuite, parmi mes blocs, je peux choisir d'afficher par exemple seulement les blocs avec des attributs. Autre filtre. Dans mon cas, c'est ce qui m'intéresse. Je vais récupérer ici mes sièges. Donc, je décoche porte et je reste avec siège. Très bien. Suivant. Là encore, je vais pouvoir filtrer les informations qui ne m'intéressent pas. Donc, j'en ai quand même beaucoup par rapport à mes blocs. Visualisation 3D s'il ne m'intéresse pas. Même chose, plutôt que de décocher un par un ici, vous pouvez décocher des catégories. Hop, visualisation 3D. Très bien. Géométrie. Générale. Vous voyez que ça se réduit pas mal. Divers. Dessin, ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, ces trois-là m'intéressent. Donc je garde dans ces catégories attributs, deux attributs qui m'intéressent. Densité de ma mousse, type de revêtement. Et également ma visibilité, puisque je veux pouvoir séparer dans mon tableau ceux qui sont sans accoudoir de ceux qui sont avec accoudoir. Donc je vais garder ici ces propriétés. Suivant. Voilà les propriétés qu'AutoCAD trouve. Alors je peux réorganiser ici ces éléments, mettre le nombre en dernier par exemple, et puis la visibilité en deuxième. Voilà, très bien. Alors pensez à bien renommer vos éléments de visibilité. Vous voyez, je me retrouve ici avec ces informations. Pareil pour mes attributs, ça sera plus pratique pour les exploiter. Ça me convient. Alors AutoCAD propose quelques autres options, mais dans ce cas-là, je vais pouvoir continuer puisque j'ai besoin de toutes ces informations. Suivant. Qu'est-ce que je fais de ces informations? Deux possibilités. Soit je les insère dans un tableau, soit je peux les exporter en différents formats de fichiers, Excel notamment, vous voyez, ou du CSV, du texte. Je vais les insérer tout simplement dans mon dessin AutoCAD. Suivant. Et vous voyez que vous arrivez à quelque chose que vous connaissez certainement, l'outil tableau AutoCAD. Donc suivant. Et fin. J'ai mon tableau que je vais positionner ici. Très bien. Avec toutes mes informations. Vous notez dans ce tableau une particularité. Aux quatre coins des données qui sont issues de l'extraction, vous avez
des zones en verte, 4 coins en vert, qui indiquent que ces infos n'ont pas été saisies manuellement, mais sont bien extraites d'éléments d'extraction, d'éléments existants d'AutoCAD. Ces éléments vont donc suivre les différentes valeurs présentes dans le dessin. Alors, je vais par exemple repérer, ça fait beaucoup de différence. On va faire uniquement des visibilités avec accoudoir, par exemple. Donc, avec accoudoir, celui-ci aussi avec accoudoir, et celui-ci aussi avec accoudoir. Très bien. Alors, pour l'instant, vous voyez, pas de changement. Je vais faire RG pour Regen. Pardon. RG ici ne va pas fonctionner puisque ce ne sont pas des champs, comme nous avons vu tout à l'heure. Je vais mettre à jour les données. Donc je clique sur mon tableau et vous voyez ici dans les données télécharger à partir du fichier source. Lorsque je fais cela, bien, le fichier d'extraction de données qui a été créé a forcément suivi mes modifications et donc ce sont ces données qui vont venir être injectées dans ce tableau. Donc, petite différence, vous avez vu, RG, utilisez-le pour mettre à jour par exemple vos attributs de bloc, mais par contre, votre tableau, sélectionnez une cellule et venez cliquer ici sur télécharger à partir de la source. Vous pouvez donc récupérer de cette manière bien facilement une grande quantité d'informations présentes dans votre dessin. Et vous voyez que vous avez une différence vraiment entre votre zone de saisie manuelle et puis ces données, et elles vont être actualisées. Allez, pour terminer, je vais quand même mettre juste un titre, nombre de sièges tout simplement. Et vos données vont bien suivre l'évolution de votre dessin.